Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver et de vous accompagner lors de cette aventure culinaire en vidéo organisée pour vous par Silver Fourchette et Belle à Vie. Je me présente, je suis Clément Dujardin, chef food cuisine et j'ai le plaisir de vous présenter Quentin. Alors Quentin est ergothérapeute et il va nous donner ses précieux conseils et recommandations tout au long de notre cours. Alors bonjour Quentin, déjà comment vas-tu? Bonjour Clément, mais c'est très bien, en forme et pareil d'attaque pour ce qui nous attend aujourd'hui. Oui, alors aujourd'hui j'aurais tendance à te demander si vraiment tu as la patate. Ah bah oui, surtout que Attends, on je va y vois, venir. je vois qu'il y en a sur le, je vois C'est qu'il y en a ça, sur il y la en a table. sur- Je sais il y pas en ce a que sur tu nous le- prépares, Alors, mais patate et pommes de terre, c'est pas la même famille. ah ok, Hein, d'accord. faut le savoir. Mais bon, allez, on continue. Quentin, je te laisse peut-être, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, te présenter et également nous présenter le projet Silver Fourchette et Belle à Vie. Eh bien, je te remercie déjà de cette belle introduction. Donc, Silver Fourchette Belle à Vie, Silver Fourchette, c'est donc un organisme qui intervient sur des conseils en matière de nutrition et de bien-être et de plaisir de manger au quotidien, principalement auprès de seniors. Et Belle à Vie, nous, on est donc que je représente. Nous sommes une entreprise qui intervient pour l'adaptation du domicile auprès des seniors, donc pour des aménagements du logement, pour des pertes d'autonomie, mais aussi pour des préventions éventuelles et dans toutes les activités de la vie quotidienne et notamment dans la cuisine qui nous amène aujourd'hui. Et j'ai Donc, envie si je comprends bien, c'est des gens qui vont avoir peut-être du mal à ouvrir une boîte, à s'organiser dans leur cuisine. voilà, par exemple, des D'accord. choses un peu diverses et c'est très général. Donc c'est Non, pour parce ça que c'est vrai qu'ergothérapeute, quand tu es arrivé, je me suis dit qu'est-ce que c'est quoi. J'ai J'ai jamais quoi, ce croisé oiseau un copain à l'école qui m'a dit je vais devenir ergothérapeute. tu vois. c'est pas un métier court, effectivement. Bon, en même Mais- temps, je pense que vous ne devez pas être nombreux. Non, Non. Pas assez, malheureusement. Pas assez. par Pas rapport aux assez. besoins Ah qu'il y a. oui, alors il y a un métier à faire les enfants. Voilà. Hein. Alors, Qu'est-ce que du coup je vois tous ces aliments, Ah oui, parce notamment que, les patates et pommes de terre, mais pommes Je vois pommes de de terre, pommes hein. de terre et Alors, des courgettes. nous allons aujourd'hui réaliser une recette de saison parce que on a incorporé dans notre parmentier, puisqu'on va faire un hachis parmentier, on a apporté des petites courgettes. Donc on sera vraiment en pleine saison. Alors, le hachis parmentier, c'est un plat familial et traditionnel dans de nombreux pays. Et je ne vous cache pas qu'il est aussi très intéressant car il évite le gaspillage. En réalité, on peut récupérer les restes de viande d'un rôti ou d'un pot-au-feu par exemple, comme viande pour faire son parmentier. Et oui, c'est le principe. D'après l'histoire, ce mets, qui est apparu au début du XXe siècle, a été inventé en l'honneur d'Antoine Augustin Parmentier. Qui c'est selon toi, monsieur Parmentier? Alors, parmentier, j'imagine que ça, vu qu'on parle beaucoup de pommes de terre, ça doit avoir un rapport à un autre. Eh bien, c'est celui qui a introduit la pomme de terre en France. Ah, Parce qu'à l'époque, il y avait une grande famine en France et Parmentier, le roi l'a mandaté pour trouver de nouvelles cultures et il a amené la pomme de terre en France. Alors au départ, bon, nous les Français, tu nous connais, on Ouais. est assez réticents Réticents à au tout, changement, on n'aime pas au le changement. changement. Et tu sais ce qu'il a fait, Parmentier? Il a été très intelligent, vu que personne ne voulait manger de pommes de terre, il a demandé au roi de faire garder à côté, à Saint-Germain-en-Laye, des champs par des gardes. Et les gardes restaient même la nuit à surveiller le champ. Donc les Français sont venus, ont commencé à piquer quelques petites pommes de terre par-ci par-là. Et donc la pomme de terre est devenue vraiment un des ingrédients les plus utilisés en France par les juste parce que c'était interdit au final. Eh oui, au départ, c'était pas interdit, mais Enfin, on ça- a fait ça en croire que avait c'était l'air, voilà. un bien précieux. Et Parmentier, c'est la personne qui a introduit donc la pomme de terre en France. Voilà. Intéressant. Maintenant qu'on sait tout sur le Parmentier, écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on se lance dans notre recette. C'est parti. C'est parti. Alors, on va commencer par nos pommes de terre et on va devoir les éplucher. Alors, je crois que tu as un petit ustensile, outil, un voilà. petit outil qui va nous permettre d'éplucher assez facilement nos pommes de terre. Je te laisse nous le présenter. Alors, vous, tout simplement, je pense que c'est un outil que tu connais déjà et que beaucoup de monde connaît en cuisine. C'est Un rasoir. un économe, voilà, un économe. Un économe rasoir. Mais voilà, c'est la petite particularité que je vais vous montrer, c'est que par rapport à sa Nettoie, forme, comme ça on va bien voir. voilà, par rapport à sa forme, c'est-à-dire que normalement, habituellement, un économe, on l'a dans le sens du manche. C'est-à-dire qu'il y a la lame qui est souvent dans la continuité du manche. Oui. Celui-là, l'avantage, c'est qu'elle est tournée à 90 degrés, ce qui permet en fait tout simplement, au lieu de faire ce geste-là pour venir éplucher sa patate, tout simplement, hop, De haut en on bas. vient travailler beaucoup moins sur le poignet, on vient faire des mouvements de haut en bas. D'accord. Autre avantage aussi, c'est que sur celui-là, il est un peu particulier, le manche est un peu plus gros, ce qui permet en gros de Meilleure pouvoir le prise en saisir main. un peu plus facilement. Et aussi, il est un peu antidérapant. Là, par exemple, hop, tu vois, il D'accord. tient quand même assez bien dans Alors, la tu sais que moi, j'ai connu ce type d'économe. Ça s'appelait un rasoir, moi, quand j'étais apprenti. Et on utilisait ce rasoir uniquement pour éplucher les asperges. Parce que c'est des formes un peu longues. Parce que l'asperge, c'était, tu vois, on avait, et vu que c'est un mouvement
qu'on répète de nombreuses fois, parce qu'une asperge, c'est minimum entre 5 et 10 asperges par personne, hein, quand on est gourmand. Donc je te laisse imaginer, quand tu as 250 personnes qui mangent des asperges, le nombre d'asperges qu'il fallait. Couvert, ouais. Et donc on avait cet économe comme ça pour uniquement les asperges. C'est-à-dire on l'utilisait que pour les asperges. Et c'est vrai qu'on retrouve de plus en plus les rasoirs comme ça. Je te laisse éplucher les pommes de terre. C'est souvent le cas d'ailleurs avec les aides techniques finalement, que c'est des fois dans des situations où on s'est dit, bah tiens, ça convient pour ce type de pression, pourquoi pas pour d'autres personnes, et de réadapter. L'homme invente de grandes choses en général quand il est acculé ou quand il a des tâches répétitives. Nécessité et mère d'invention, comme voilà. on dit. Ah, très bien, ça j'aime beaucoup. Je vais la retenir celle-ci. Alors tout simplement donc, et on vient couper, enfin éplucher pardon, notre pomme de terre comme ça, par des petits gestes. D'accord. Et donc c'est vrai qu'en plus, étant donné que tu fais de haut en bas, tu auras moins ce qu'on peut avoir sur un économe, tu sais, le côté où on fait plein de petits à-coups et on épluche très peu en vérité. Donc là, tu vas éplucher beaucoup plus que si tu avais un petit économe traditionnel. Exactement, et puis voilà, au niveau de la prise, c'est quand même un peu plus simple que venir utiliser un économe classique. Hein. Enfin, après, c'est mon appréciation personnelle, mais c'est comme tout, hein, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'était qu'il y a un peu une habitude à prendre avec le matériel, parce qu'effectivement, c'est pour des gens qui n'ont pas l'habitude, voilà, c'est un peu particulier, mais c'est d'une habitude à prendre. C'est comme tout, il faut s'approprier l'outil. Hein. Tu sais, moi, ma grand-mère, la première fois que je l'ai mis devant un ordinateur, je peux t'assurer que c'était compliqué. Et puis, elle s'est approprié l'outil et c'était la première après à envoyer des mails et des photos et tout ce qui s'ensuit. Hein. Il t'en reste 3 à faire. Allez, c'est parti. Je compte sur toi, tu sais. Moi, j'ai le bon rôle aujourd'hui avec Quentin, c'est qu'en fin de compte, je vais le regarder travailler. Tu vois ? Après, il y a certaines choses sur lesquelles je pourrais malheureusement pas, je suis moins connaisseur, les cuissons, tout ça. Là, je vais te laisser pleinement la main. Hop. Hop. Mais écoute, ça me paraît plutôt pas mal ça. Tu vois, alors, t'as pas fait l'armée toi, Quentin ? Non, pas du tout. Non. Je pense que ça se voit. Ça se voit, ouais. Parce que là, le sergent instructeur me serait déjà. Là, il te serait tombé dessus. Hein, je te dis tout de suite. Il t'aurait dit, hey, mon gars, là, les pommes de terre, si tu m'en fais 5, si tu mets 5 minutes à m'en faire 2, ça va pas le faire. Hein. Heureusement, là, on n'est pas sur les mêmes. On n'est plus sur cette optique-là. Donc. Bah, tu sais que maintenant, j'ai ma fille qui a 18 ans, là, c'est les journées, alors je sais plus comment ils appellent ça, où tu vas une journée d'appel à la défense. C'est ça, journée d'appel à la défense. Donc tu as une journée à faire et je sais pas ce qu'ils font. D'ailleurs, elle me racontera parce que moi, je te cache pas que je suis tombé la bonne année. Moi, je suis tombé l'année où il y avait rien. Tu vois ? Plus de service militaire et plus de service et pas de journée d'appel. Moi, je suis de 1980. Il n'y a qu'une année qui a eu cette chance-là, c'est la mienne. Hop. Donc là, ce qui est très important, surtout avec ce type d'objet, c'est de ne pas laisser traîner tes doigts. Hein. Parce que en général, les rasoirs comme ça coupe quand même très très bien. Donc il faut faire attention quand même. Hop, voilà. Allez, la dernière pomme de terre. Et la dernière. Donc après, on va pouvoir lancer notre pomme de terre en cuisson. Alors tu sais, la pomme de terre, elle a plein de bienfaits. Je ne sais pas si tu connais quand même tout l'intérêt en cuisine d'une pomme de terre. Tu vois, par exemple, si un jour tu fais une blanquette chez toi, que tu as trop salé ton eau de cuisson, eh bien, tu peux enlever le sel grâce à la pomme de terre. La pomme de terre, c'est hyper conducteur. Si tu la mets dans une casserole où il y a eu beaucoup de sel, eh bien, elle va te boire le sel. D'accord, elle absorbe le sel. Donc, quand tu as un plat en sauce qui est trop salé, tu mets une pomme de terre dedans, elle va te prendre le sel et après, tu enlèves ta pomme de terre. Ah, je sais qu'on utilise aussi, par exemple, pour du ménage aussi, des fois, pour nettoyer certaines surfaces. J'ai jamais nettoyé ma maison à la pomme de terre, mais pour nettoyer certaines traces, il me semble qu'il y a une astuce d'utiliser une pomme de terre. Alors là, on est plutôt pas mal. D'accord ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enlever toutes les petites pluches qui traînent à droite à gauche et on va tailler nos pommes de terre. Alors, ce qu'on veut faire, c'est des gros cubes. Quentin, on ne veut pas des tout petits cubes de 1 sur 1. On va se faire ce qu'on appelle une mire-point en cuisine. On va être au-dessus d'1 centimètre. D'accord ? Donc, sur ta planche, tu as des choses spécifiques qui peuvent nous permettre de tailler plus facilement, Tout à fait. Je ne me trompe pas. Exactement. Donc là, je les ai démontés pour qu'on ait un peu plus de place. Et voilà, donc on a... Est-ce que tu vois le principe d'un étau ? Ouais. Alors, tout simplement, on va tenir notre pomme de terre avec notre étau. Et bien là, c'est exactement pareil. Mais en cuisine, c'est comme pour le bricolage, quand on veut limer un élément, on le place, hop, et on vient le coincer.
Et là, il est super bien Il est bloqué. fixé. Et si je veux le défaire, Voilà. superbe. Bon, bah écoute, tu sais quoi, on va la mettre de côté comme ça. Ah oui, et d'accord. Donc en plus, quand tu baisses, tu vois, ça resserre Ça en même resserre, temps. voilà, pour vraiment la maintenir en place. Ok, superbe. Ça, c'est top. Alors, on va prendre un J'ai couteau. Un petit couteau à te faire essayer si ça Alors, ne dérange pas. moi, j'adore ce couteau parce qu'il fait très druide. Tu sais, Ouais. j'ai l'impression Une que petite serpe, oui. c'est le couteau comment il s'appelait Panoramix. Panoramix, tu vois, j'ai l'impression que tu vas me faire de la potion magique. Explique-nous comment ça marche. Eh bien, si je peux vous montrer directement Allez, tout regarde. ça de plus près. On va enlever les pommes de terre. Donc, qui sont- c'est, comme tu l'as sans doute vu, parce que c'est la principale caractéristique, c'est qu'il est effectivement à 90 degrés. Eh ouais. Donc, le principe, c'est que tout simplement, ça se manie un peu à la manière d'une scie. Au lieu d'avoir un couteau qu'on vient prendre avec ce qu'on appelle une prise directionnelle. Le nom de cette prise-là, c'est la prise directionnelle. Au lieu de le prendre à 3 doigts comme ça, avec les deux qui servent à rien, là, on a une prise à pleine main, on a beaucoup plus de force. Et C'est ça. pour des personnes qui ont peut-être des fois du mal avec ce qu'on appelle la dextérité, donc les prises fines, ça peut être bien de passer au contraire sur des prises un peu plus grosses, d'autant que là, le manche, il suit bien la forme du poignet et il permet vraiment d'avoir une prise un peu plus optimale. Et on viendra donc par exemple là, hop, découper notre aliment. Alors tu vois, regarde, moi en tant que chef, j'aurais tendance à te dire que ce que tu devrais faire, tu vois, c'est essayer de partir plus en hauteur ici. Et tu vois, regarde, utiliser ton tranchant, tu vois, comme ceci, pour pouvoir couper plus facilement. Tu vois. La Alors petite là, astuce que le je n'ai truc, pas tu forcément. vois, je pense aussi, c'est qu'on a serré trop notre pomme de terre. Un peu Et trop donc fort, ça ouais. serre notre lame quand elle rentre dans la pomme de terre. Ce qui fait que c'est beaucoup plus Ce qui difficile fait que de tu la as du mal sortir. à la ressortir. Tu vois. Et là, on récupère nos pommes de terre et elles sont tranchées. Hein, ça, c'est super. Donc après, eh bien, on va peut-être s'en faire une deuxième. Qu'est-ce que tu en penses? C'est parti. On va moins la aller. serrer celle-ci. Alors, on va tester. Voilà. Fais voir. Ouais, tu vois. Ah, regarde, beaucoup mieux là. C'est beaucoup mieux. Effectivement. Tu vois. Ah, En bah, fin il de y a compte, toujours- il y a c'est ce toujours qu'on des petits disait. Il ajustements, faut voilà. s'approprier l'outil et comprendre comment on peut l'utiliser. Là, il était trop serré. Voilà. Et là, c'est beaucoup mieux. Tu vois, ça va assez rapidement. Mieux en plus. Hop, on va traiter. Là, je pense que je vais l'avoir un chouï trop serré, tu vois. Et non, même pas. Non, voilà, C'est vraiment pratique, Petit hein. temps d'ajustement, voilà. Tu vois. Bah, je te cache pas que moi, ça fait que la deuxième fois que j'utilise des taux. Tu vois. Et tout de suite, la prise en main est quand même assez. Ouais, puis alors, tu vois, je pense qu'après, on peut aussi tourner la planche si on veut à la maison. Bon, moi, je me mets comme ça, mais on peut après se mettre, L'orienter comme on veut, l'orienter voilà, selon nos besoins. C'est pas mal, tu vois. Et puis le couteau, moi, ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est les dents qu'on a dessus, tu vois. Au niveau Je de la trouve lame, que- ouais, ouais, je effectivement, trouve que il y a c'est des assez petites dents. fonctionnel. On enlève son étau, on n'en a plus besoin, on va On le le démonte, retirer. voilà. Hop, on Superbe. te le prend. Et là, ce Et on qu'on va va le faire, c'est que maintenant, on va continuer à tailler nos pommes de terre. Comme je t'ai dit, hein, on veut des dés, mais on n'est pas obligé de faire des tout petits dés. Donc, on va se mettre comme ça et comme ça. Là, on a des petits dés. On va se prendre un petit Un saladier. petit saladier pour les mettre de côté. Voilà. Et on va prendre nos pommes de terre qu'on va venir mettre dans notre saladier. On n'aura plus qu'après les mettre en cuisson, tu vois. Voilà. Alors, tu vois, là, ce qui est bien, tu vois, là, j'ai un morceau de pomme de terre qui reste coincé. Et on va montrer au bout du couteau, on a trois petits, Une petite dent pour les deux retirer, petites pour dents piquer les qui aliments, vont nous voilà. permettre de venir piquer dans nos ingrédients et retirer nos ingrédients s'ils sont bloqués quelque part. Alors, je peux éventuellement te montrer également un deuxième couteau si ça t'intéresse. Bah écoute, vas-y, hein, montre-moi. Alors, Moi, je continue de l'autre côté. Hein. donc je vais On va faire un prendre travail d'équipe. hein. exactement. C'est ça la cuisine. Tu sais, moi, quand j'étais petit, c'était les week-ends, quand la famille venait. Mhm. On se retrouvait à un moment, parce que le repas n'était pas prêt quand tout le monde était arrivé, bien sûr, on était en Fatalement, retard, tout le monde connaissait, et on se retrouvait en cuisine tous ensemble, et Moi, puis c'est ça un petit moment parlait. convivial aussi. C'est un moment convivial, c'est ça la cuisine. Hein. C'est n'hésitez pas à cuisiner en famille, à plusieurs. C'est vraiment un moment de partage, tu vois. Hop, regarde, elle est encore vivante saute un cette pomme peu. de terre. Hop. Super. Alors, du coup, ce petit couteau-là, tu remarqueras aussi, lui, pareil, il a une forme un peu originale. Une forme, en fait, en forme de T. Et en fait, tout simplement, c'est que on viendra le saisir comme ça au niveau de la main. Voilà, comme ceci. Et au lieu d'avoir le mouvement où on vient couper avec l'aliment comme ça, en fait, tout Ah, c'est simplement, un mouvement à bascule. on viendra faire un mouvement à bascule. Voilà, D'accord. comme ça. Hop. En fait, c'est pour des personnes qui auraient
potentiellement un peu moins de force. Le fait finalement d'avoir le poids de la main plus la bascule, ça suffit pour couper les aliments sans avoir besoin de trop forcer en fait. Contrairement à la plupart des couteaux, justement. Et tu vois, regarde, là je viens de me rendre compte que sur ma pomme de terre, je n'avais pas spécialement besoin de la bloquer. En faisant tranche par tranche, ça va tout seul. Ça va tout seul. Et c'est vrai que, tu vois, à la coupe, je sens que j'ai beaucoup moins d'efforts à fournir qu'avec un couteau traditionnel. Ce n'est pas les mêmes muscles qui sont mis en jeu, en fait, tout simplement. C'est que là, on vient vraiment travailler avec les muscles du poignet qui sont beaucoup plus forts, alors que normalement, on travaille avec vraiment les muscles des doigts qui, eux, sont plutôt au niveau du... Mais ils travaillent quand même les muscles des doigts avec ce type de couteau ? pour maintenir la prise, effectivement. Mais ils ont beaucoup moins de travail. Donc, en fait, finalement, on répartit un peu la force sur un peu tout le bras, en fait, en quelque sorte. Alors là... Hop, le petit dernier pour moi. Ah, tu vois, tu es plus rapide avec ces petits outils que moi, tu vois. C'est ça, c'est choisir bien. Et celui-ci, au niveau de... Parce que tu vois, il est quand même... C'est cette base-là qu'on utilise en première, c'est ça ? Voilà, pour attaquer en fait. Ok, j'ai compris. Alors, on va mettre toutes nos pommes de terre dans notre petit saladier et on va lancer nos pommes de terre en cuisson. Alors, la pomme de terre, elle a un truc, c'est qu'il ne faut pas la lancer avec le sel au début de la cuisson. Contrairement aux pâtes, par exemple. Contrairement aux pâtes, par exemple. Pourquoi ? Parce que le sel va pénétrer dans notre pomme de terre et il va aider l'eau, le sel c'est conducteur, il va aider l'eau à rentrer dans la pomme de terre. Et après, tu as des pommes de terre flotteuses. Ouais, donc moi, le sel, je le mets soit aux 3/4 de cuisson, soit en fin de cuisson. L'idée est là. Hein ? Donc, on a une casserole avec de l'eau ici. On va plonger nos pommes de terre dedans. Je les ai lavées avant de les éplucher. Je ne vais pas les relaver quand je les lance en cuisson. Et je vais lancer mon feu et je vais me mettre à un feu assez vif. Je vais me mettre à 8/10. Là, mes pommes de terre partent en cuisson. Et ça me laisse le temps, tranquillement, de pouvoir commencer à préparer mes courgettes. Parce que ça cuit un moment aussi, les pommes de terre. Alors, c'est pas si long que ça. Tu sais, souvent, les gens se font tout un truc sur la cuisson des pommes de terre. 20-25 minutes. Grand maximum, la pomme de terre est cuite. D'accord, oui. Donc, tu vois, c'est pas si long que ça. Hein. Mais certaines pâtes cuisent en 10 minutes. Là, tu vas être sur du 20 minutes. Surtout qu'on les a pas taillées non plus. Elles sont taillées en petits morceaux. Là, dans 20 minutes, c'est cuit, il n'y a aucun problème. Mais ce qui nous laisse le temps pour faire, du coup, les courgettes. Écoute, alors les courgettes, je vais enchaîner moi. Parce que je pense que ce qui peut être sympa là sur nos courgettes, déjà on va enlever la tête, les sommités. Hein, les sommités du coup ça s'appelle. Le sommet. D'accord. Hein, de nos courgettes, comme ceci. Alors hop, là, voilà. Je pense que je vais ressortir l'étau. Tu vois, je pense que ça peut être pas mal. Et voilà. Bloquer ma courgette dans la longueur. Superbe. Et ce que je veux, c'est la couper en deux. Dans le sens de la longueur. Dans le sens de la longueur. Tant que j'y suis, je desserre, je réouvre, je tourne d'un quart. Et dans le sens de la longueur également. Et je rebloque ma courgette et je vais la recouper dans le sens de la longueur. Je fais l'essai, je découvre. Ouais, ça marche bien aussi. Ça marche bien. Tu vois ? Voilà, superbe. Et là, j'enlève ma courgette. Elle est bien coupée en 4, ouais. J'ai des morceaux. Et bien régulier en plus. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Tu veux essayer ? Ouais, allez. Allez, vas-y, lance-toi. Et du coup, pourquoi on la coupe justement en 4 elle aussi, on va l'intégrer avec nos pommes de terre. On revisite un peu le hachis parmentier. L'idée est là. Oui, parce qu'effectivement, quand on dit hachis parmentier, moi j'entends éventuellement les... Alors moi, ce que je te conseille, tu vois, c'est d'aller chercher plutôt... c'est ce que j'avais repéré la dernière fois que j'ai utilisé la planche. On va prendre le morceau le plus large. Tu vois ? Effectivement. Quitte à se décaler un peu, parce que ton étau, il va tenir plus facilement la partie la plus large. Tu vois ? Après, l'avantage, c'est que les courgettes sont un peu spongieuses, donc du coup, elles se déforment assez facilement sous l'étau. Hop. Voilà. Et là, tu vois, vu qu'elle est un peu biscornue, celle-ci, je pense qu'on va la faire en 2 fois. Tu vois ? Peut-être la couper en 2. Voilà. Et là, on va peut-être mettre avec le bout de la lame pour suivre la courbe. Hop, et voilà. C'est un peu mieux comme ça. Bon.
Allez, je te laisse C'est mettre. pas un tracé aussi net, hein, Écoute, tu sais, malheureusement. à la fin, on va les mixer les courgettes. Ah, ben voilà, ça D'accord. me rassure un peu. Donc, vas-y, lance-toi, ça se verra pas là. Ça me rassure un peu. Résultat final, Quentin, c'est ça qui est important. Se C'est que régaler. ça soit bon tout à l'heure quand on passe à table. Hop, et voilà. Superbe. Allez, on se fait la dernière courgette. Oups, oula. Poids des courgettes qui fait un peu basculer notre peau. Là, tu vois, regarde, ça y est, hein, tu t'es au bon endroit. Tu vois, elle bouge plus ta courgette. Hein. Partie la plus épaisse, on va utiliser hein, pour bloquer l'ingrédient. Et celle-ci, ouais, on peut y aller direct, je pense. Fais attention par contre, parce qu'elle peut glisser à la fin. Là. Voilà, superbe. Peut-être le petit mouvement de poignet, voilà, pour éviter justement qu'elle bouge trop. Et voilà. Écoute, là, on est bien. Ah. Ce que j'aimerais, là, tu vois, tu n'avais pas été jusqu'au bout. Ah, C'est au pas début, grave, ouais. vas-y. Hein. Voilà, on vient la séparer à la main, c'est pas grave. Allez, on s'enlève l'étau, Quentin. Je te laisse l'enlever. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler nos courgettes en cubes. Donc là, on peut reprendre ton premier petit ustensile, là, ça peut être pas mal. Et tu vois, hein, vraiment, on y va. On se fait nos petits cubes, comme ceci. Alors, si on peut cuisiner qu'avec une seule main, on rebloquera chaque quart dans l'étau, on le fera dépasser et on pourra venir recouper comme ceci, hein, tu vois, même sans. Ou alors en utilisant les petits picots comme tu avais commencé tout à l'heure. Hein, regarde, hop, je le bloque et puis là, tranquillement, je peux venir couper comme ceci ma courgette. Alors la courgette, moi personnellement, j'ai gardé les pépins et la peau. Il y a certaines recettes où on vous fera enlever les pépins et la peau. Je trouve ça dommage. Déjà, moi, j'aime pas le gâchis. Et deuxième chose, dans les fruits et légumes, l'endroit où il y a le plus de nutriments, c'est dans la peau. Oui, tu me parlais des kiwis aussi, notamment. Par exemple, Kiwi aussi. Un peu étonné. Ouais, kiwi aussi. Étonné. Il y a certains endroits où ils mangent la peau du kiwi. Hein. Alors, la peau de l'orange, c'est un peu plus compliqué. Hein, Mais moi, tu vois, les peaux d'orange, je les garde, je les fais sécher au four, je les mixe et ça me fait une poudre d'orange. Bah, on mange aussi avec du chocolat pour des zestes. C'est ça. Et bah, ces peaux d'orange, moi, je les garde. Je ne jette rien, moi, je récupère tout. C'est ça la cuisine en vérité. Hein. Rien ne se perd, tout se récupère. On dit en physique, je crois, rien ne se perd, tout se transforme. Ah oui, mais là, et alors, la cuisine, c'est de la chimie. Hein. Alors, au fur et à mesure, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits cubes dans ton saladier. Voilà. Alors, on ne l'arrête plus, le Quentin, là. Hein. Ah oui, non, c'est devenu une machine. Une machine, un robot mixeur. Alors, si vous cherchez pour Noël un robot mixeur, je peux vous prêter Quentin, si vous voulez. Tant que je veux participer au repas. Ah, d'accord, tu vois, il y a ce côté un peu vénal quand même. Ah, bah oui, hein. oui. Gourmand, je préfère. Gourmand, ouais. Ou gourmet peut-être. Ou gourmet, c'est ouais. mieux encore. Alors là, on a nos pommes de terre, tu vois. Elles commencent à rentrer, elles, tranquillement en ébullition. On fera en sorte surtout qu'elles ne bouent pas. Hein, parce que ça aussi, ça va permettre à l'eau de rentrer dans la pomme de terre. Donc on va se mettre sur une cuisson à frémissement quand vous faites cuire des pommes de terre. Donc on peut mettre le feu à fond au départ pour atteindre l'ébullition. Dès qu'on atteint l'ébullition, baisse le feu. Ça, c'est important. Surtout pas que ça fasse un peu, que ça déborde. Bah, c'est pas que ça va déborder, c'est que juste ta pomme de terre va se gorger d'eau. Hop, alors la petite manivelle quand même pour soulever facilement. D'accord. Ça, on ne pourra pas la montrer malheureusement. Voilà. Alors là, on a toutes nos courgettes. L'objectif, c'est de faire une purée courgette pomme de terre. Pourquoi j'ai lancé directement mes pommes de terre, à ton avis? Ça met un peu plus de temps à cuire, j'imagine. C'est ça, la courgette cuit beaucoup plus vite que la pomme de terre. Donc, le temps que je fasse mes courgettes, mes pommes de terre commencent à cuire, et après, le cheminement continue tout seul. Allez, on va aller plonger nos courgettes, et là, vous voyez, mon eau bout. Et forcément, dès que je vais mettre mes courgettes, qui elles sont froides, hein, elles sortent du frigo, ça va refroidir un peu. Ça va me faire retomber la température de ma casserole. Je vais attendre de réavoir une ébullition. Je coupe le feu. Je le mets à 5 sur 10, 6 sur 10 pour arriver au frémissement. D'accord. C'est bon pour toi? Ce que je te propose, Quentin, c'est qu'on range notre chambre. Ouais. Parce que là, on a c'est mis un peu vrai de bazar. Ouais. Hein. Tiens, on n'a plus besoin de faire de taillage. Ça déjà, de côté. on a fait tous nos taillages, c'est bien. Et on va Le passer plus dur un de coup. notre recette est fait, les amis. Et on va se mettre un petit coup de torchon. On n'a pas de lavette? Non, on n'a pas de lavette. Ah, ça c'est... Voilà, on va faire avec le torchon, c'est pas grave. Voilà. Superbe.
Parfait. Hop. Et là, tu vas me montrer, parce que tu m'as parlé d'un super truc, pour ouvrir les bocaux. Je voudrais que Effectivement, tu me montres comment tu ouvres un bocal sans tes mains. C'est ça? complètement. Allez, vas-y, montre-moi. Alors, sachant que tu connais un peu toujours le problème avec les bocaux, c'est toujours le premier coup à ouvrir. À chaque fois, c'est Alors, quand même pas mal forcé. moi, je sais ou- qu'il y en a qui tapent sous le bocal. Mhm. Apparemment, ça marche. Il y en a d'autres qui passent un couteau Voilà. sous le coin. Alors, ça, c'est hyper dangereux. Couteau, voilà. Peut-être Voilà. éviter, peut-être une cuillère par Une contre. cuillère, c'est peut-être un peu le plus dos d'une sécurisant. cuillère, ça marche Voilà. bien. Et alors, toi, tu fais comment? Bah, moi, j'ai ce petit matériel, hop, que je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Donc, c'est un peu un appareil assez. Un design que je trouve assez sympa. Ah, on croirait des lunettes 3D au départ, hein, tu vois. Oui, sauf que malheureusement, on va pas voir grand-chose avec ça. Et en fait, on vient tout simplement le fixer sur le bocal, donc le poser là, tout simplement. Ouais. Et dès que j'appuie sur le bouton, bon, faut maintenir enfoncé, il va venir en lui-même s'adapter à la dimension du bocal et venir en fait après tourner. Donc là, voilà. Et là, Waouh. le petit tac, il a ouvert et on a notre bocal d'ouvert. Comme ça, tout simplement. C'est top. Mm. Et ça doit avoir une sacrée pression quand même pour ouvrir le truc, parce qu'il y a certains pots qui sont costauds. Et ça ouvre les bouteilles aussi? Alors pour les bouteilles, on en a un peu plus petit. Hop. Ah, t'en as un autre. Ouais, parce que forcément, malheureusement, il ne va pas aussi. Donc, c'est le aussi même petit, mais concept, Voilà, quoi, c'est le en même fin de concept. compte. Donc voilà, pareil, on appuie Et ça tourne. et ça se resserre. Et ensuite, dès que ça sent quelque chose, ça tourne ensuite pour venir l'ouvrir. Génial. Ah, j'ai dû toucher un truc. Tiens, je te le rends. Voilà. Et ça marche en pile, batterie? Deux piles de télécommande en fait. Hein, D'accord. et 4,5 volts si ma mémoire est bonne. J'ai baissé mon feu là-bas. Hop. Ce qu'on va faire, vu que tu nous as ouvert le pot de pesto, on va le mélanger déjà. Pour être tranquille. Et on va venir mettre une cuillère à soupe de pesto dans un petit bol. On en aura besoin tout à l'heure. Et referme le pot. Non, il referme Il pas referme le pot. pas le malheureusement. pot. Mais Ah. déjà, souvent, ce qui est difficile, c'est déjà de l'ouvrir une première fois. Oui, oui. Et après, une fois qu'on l'a ouvert, on Oui, le parce que referme un peu ça- à sa convenance. Non, il voilà. était vraiment fermé là, le pot en Mhm. plus. Hein, donc il a une sacrée poigne, hein, l'ustensile là. Alors, on va bien refermer notre pot. Notre pot, on va le réserver au frais. Hein, le pesto, une fois qu'on a Ça se ouvert le conserve au pot, frais. on le réserve au frais. Allez. Alors là, Quentin, hachis parmentier, qu'est-ce qu'on a dedans? Là, on a fait Les on a patates, les les- courgettes. Bah, la courgette, parce qu'on a fait un hachis parmentier revisité. je La crois que j'ai viande. un bon indice, voilà, c'est la viande. La viande. Alors la viande, il faut savoir que là j'ai pris une chair à saucisse, d'accord, mais en vérité le vrai pot-au-feu c'est avec les restes de viande. C'est un peu comme la tomate farcie. C'est pas de la chair à saucisse la tomate farcie. Les tomates farcies et le parmentier ça a été inventé pour passer les restes de rôti, de pot-au-feu, de bœuf bourguignon, j'en passe et des meilleurs. Donc quand il nous reste de la viande, souvent elle sèche dans le frigo parce qu'on a oublié de la filmer déjà, première Ouais. chose. Et surtout après elle finit à la poubelle. Non, vos restes de viande, vous les prenez, vous les mettez, vous les taillez en petits morceaux et vous utiliserez votre viande de reste. D'accord? Directement Si dans- maintenant vous voulez vous faire un parmentier et que vous n'avez pas de reste de viande, on passera sur une chair à saucisse. On peut utiliser aussi de la viande de bœuf. On utilise vraiment tout type de viande. Donc, on peut faire des mélanges également, plusieurs viandes Bien sûr. d'animaux, Moi, quand je fais des petites tomates farcies, j'adore utiliser le porc et le veau, par exemple. Donc, je mixe les deux. Voilà. D'accord. Et je mets des aubergines aussi dans mes tomates farcies. Mais bon. Allez. On va s'occuper de notre viande. Pour ce, on va prendre de l'huile d'olive et on va mettre une bonne lichette bien généreuse. On va se dire, allez, 3 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive dans le fond d'une petite sauteuse. Je vais me mettre à 8 sur 10. D'accord? L'objectif là est de faire cuire notre viande. Elle va continuer à cuire derrière. On cherche juste une coloration dans l'idée. D'accord? Donc, on va déjà un peu la démonter un peu parce qu'elle a tendance, tu sais, ils nous les vendent sous vide maintenant, toutes les viandes. Ou sinon en sachet. Et quand tu l'as en sachet chez ton boucher, que tu laisses 2-3 jours au frais, elle a tendance à se compacter un peu. Tasser, ouais. Tu vois, à se tasser. Donc là, on va bien séparer les morceaux et on fera la même chose dans notre casserole. Tu vois, on va se prendre une petite spatule. Moi, je prends des spatules, tu vois, avec un embout à plat qui me Pour permet racler, de un peu casser et plus de racler. facilement. Donc, mon huile va être chaude pour vérifier si elle est chaude ou pas À l'oreille. à l'oreille. Ouais. T'entends, ça chante?
Un petit peu, ouais. Allez, on peut y aller. Il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup pour que l'huile chauffe, Non. en tout cas. Alors, là, moi, j'ai de la chair à saucisse. Donc, c'est une chair à saucisse qui est déjà, comment dire, assaisonnée en sel. Souvent, dans la chair à saucisse, tu as du sel et de l'ail. D'accord? Donc, je ne vais pas avoir besoin de rajouter du sel. Par contre, j'aurai besoin de rajouter du poivre dans la chair à saucisse. Et ça, c'est important. Hein? On n'oublie pas, sel et poivre, ce sont des exauceurs de goût. Ça fait ressortir le goût des ingrédients que vous préparez. Donc, surtout, très important, quand on cuisine, on sale et on poivre. Par contre, vous ne savez jamais à quel moment il faut mettre le sel et le poivre. Moi, le sel, c'est toujours en début de cuisson. Ça permet que le sel rentre dans ma viande, dans mes préparations. Ça, c'est important. Par contre, le poivre, quand il va être en contact direct avec une source de chaleur, eh ben, je vais éviter de le mettre au début de la cuisson. Le poivre, au-dessus de 65 degrés, il perd toute valeur aromatique. Donc, quand vous faites un steak, on met le sel, on poêle son steak. Quand on a fini de poêler son steak et que le poivre ne sera plus en contact direct avec la poêle, on poivre le dessus de notre steak. Donc on poivrerait, voilà, une fois qu'on l'a retourné 2-3 fois, on poivre. C'est ça. Et privilégiez toujours un poivre à moudre. Hein, le poivre moulu, par définition, il perd aussi en valeur aromatique. Oui, il faut qu'il soit fraîchement moulu. C'est ça. Alors après, il y a des poivres moulins, si c'est des personnes qui ont une mobilité réduite, où il y a des poivres moulins électriques maintenant. Oui, tout à fait. Mais vous aurez une meilleure qualité de poivre. Voilà. Allez, là, vous voyez, je mélange bien. L'objectif pour moi, là, c'est avec le bout de ma spatule, de bien séparer tous mes morceaux et d'avoir que des petits morceaux dans ma casserole. Voilà. Et justement, pourquoi ces petits morceaux? C'est pour que ce soit plus facile à... Plus facile à manger. Un hachis parmentier, c'est souvent haché. Tu vois? Donc, il faut vraiment que tu aies cette sensation de viande hachée. Alors, haché, attention, hein, quand tu fais un tartare de bœuf, par exemple, tu as haché au couteau, tu as des morceaux quand même. Hein. Oui, C'est pas forcément quelque chose de mixé. Hein. Haché, c'est pas mixé. Hein. Haché, c'est coupé en plusieurs fois au couteau. Voilà, tu vois, là, je commence à être pas trop mal. Ça me plaît bien. J'ai pas besoin spécialement d'aller chercher une forte coloration là sur ma viande, parce que on va repasser au four tout à l'heure notre hachis pour le finir sa cuisson. Donc la viande va continuer à cuire. Hein. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais assaisonner en poivre. Donc je vais mettre au moins 10 bons tours de poivre moulin. Hein. Ça ait du goût. Comment? Pour que ça ait du goût. C'est ça. Alors, tu sais, il y a plein de gens maintenant qui ont des régimes sans sel. Alors, le régime sans sel, ce n'est pas une punition. Hein. Si on doit manger sans sel, ben, on mange sans sel, mais il y a des leviers pour manger sans sel. On va mettre des épices. Hein, donner un peu plus de goût ailleurs. C'est ça, c'est-à-dire on va aller chercher les autres exauceurs de goût. Hein. Donc, on va aller chercher les épices, on va aller chercher aussi tout ce qui est vinaigre. Vinaigre balsamique, vinaigre xérès, tout ce qui s'ensuit, ça marche bien. Le jus de citron marche bien. Voilà, il y a des petits subterfuges pour réussir à garder quand même le plaisir de manger des choses qui ont du goût. D'autant que je crois qu'il y a pas mal d'épices qui ont des bonnes vertus antioxydantes. Ah oui, mais tous les épices quasi ont des vertus antioxydantes. De toute façon, dès que tu as de la couleur dans un ingrédient, par définition, c'est quasi un antioxydant. Des couleurs vives. Et les épices, il y a de la couleur vive. Alors là, on a notre viande, vous voyez, qui est cuite, hein, quasiment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la poser à côté de notre planche. Et Quentin, je vais te mettre à contribution. Alors moi, j'ai décidé de faire des petits gratins individuels. Ouais, parce que pratique. Tu sais, je pars du principe que comme ça, je suis sûr d'avoir ma part complète pour moi. Tu sais, j'ai toujours peur de partager. Moi, je suis un vrai gourmand de nature. Et c'est plus pratique à ranger au frigo aussi. Aussi. Je te laisse faire. Bien évidemment, vous pouvez à la maison faire ça dans un grand plat gratin. Hein. Après, on voit, on cuisine comme on aime et avec ce qu'on a aussi. Je te laisse répartir équitablement, jeter à l'œil, parce que sinon, je choisirais celui où il y en a le plus, la viande dans les plats gratins. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, tu vois, regarde, je vais te montrer un truc. Quand tu as une casserole comme ça avec des ingrédients et que tu dois les récupérer, très souvent, tu sais, ta casserole a tendance à te répartir les morceaux partout. Ce que tu fais, c'est que tu les fais tous tomber d'un côté et tu poses sur un torchon. Et là, tes ingrédients, ils restent tous du même côté. C'est plus facile à travailler. C'est plus pratique, et tu peux travailler comme ça à une main.
Donc, D'accord. Hop, bah oui. Parce qu'en cuisine, l'objectif en cuisine, c'est de ne surtout pas avoir une main qui ne sert à rien. C'est souvent ce qu'on apprend quand on est apprenti. Tu vois, on nous dit Clément, travaille avec tes deux mains. Clément, travaille avec tes deux mains. Et donc, on nous apprend aussi à se libérer les mains. Et donc, à optimiser un peu tous les gestes. À optimiser tous les gestes. Donc, tu vois, de l'ergothérapie, c'est comme ça qu'on dit? Tout à fait. J'en fais depuis que je suis apprenti, en fin de compte, sans le savoir. Ah, bah oui. Tu sais. L'ergonomie, l'ergothérapie, voilà. Ergonomie, d'accord. C'est deux domaines qui sont très liés. Bon, j'espère que j'ai pas forcément, au lieu d'avoir j'ai pas forcément le compas ni la balance dans l'œil. J'espère que après, tu sais, l'objectif, voilà, c'est que tu réussisses à tamiser bien le fond de ton plat à gratin. Voilà. Hop, celui-là, il me paraît bien. Celui-ci aussi. Celui-ci. Alors, bien évidemment, en cuisine, on goûte toujours. Moi, je suis un gourmand de nature. N'hésite pas à goûter. Ah bah, je vais pas me faire prier. Donc là, notre petite casserole, on va se la mettre de côté. On n'a plus besoin. Et voilà. Superbe. Notre viande est prête. On va la réserver de côté jusqu'à utilisation. Donc, derrière nous, quoi. En gros, hein. Dans un coin de la cuisine. Super. Voilà. Donc là, il nous reste, en fin de compte, notre pomme purée à faire. Il faut qu'on vérifie la cuisson de nos pommes de terre. Comment on vérifie la cuisson d'une pomme de terre? Alors moi, j'ai entendu parler de piquer avec une fourchette. Alors avec un couteau. Avec un couteau. Donc on va se prendre un petit couteau, voilà, un office. On va attraper, alors ceci, tu sais comment ça s'appelle? Un écumoire, je crois. Alors non, une écumoire, c'est ça. Ah d'accord. Ça s'appelle une araignée. D'accord. Alors tu peux prendre une écumoire ou une araignée, hein, comme tu veux. Hop, on va sortir de notre cuisson des pommes de terre et avec la pointe du couteau, on va planter la pomme de terre. Et quand ça rentre tout seul dedans, c'est que c'est cuit. Donc moi là, ça vient de rentrer tout seul dedans. Ici aussi. Ce qu'on peut faire quand on a un doute, c'est bien rechercher dans son plat. Celle du fond? La plus grosse. Ah, bah oui. Qui met un peu plus de temps à cuire forcément. Qui mettra plus de temps à cuire. Donc là, tu vois, toutes mes pommes de terre sont cuites, ma lame rentre toute seule dedans. Comme dans du beurre. Voilà, comme dans du beurre. Là, on est au top. Donc, je vais te demander de mettre un liège sur la planche. Hop, pour éviter la brûler. De la brûler. Et voilà. Et on va alors je vais venir faire un peu de place. Ah, alors voilà. Tiens, j'avais pas vu ça, tu vois. Tu peux ranger les petits picots, effectivement. Oui, parce que tu vois, si tu es en train de parler et qu'à un moment ça peut être problématique, donc faut penser à le ranger, quoi. Pour gagner de la place aussi, tout simplement, c'est ça. Super. Allez, on va se mettre ici comme ça. Et on va se prendre une plaque en dessous, s'il te plaît. Alors, juste là, celle-ci. Et on va débarrasser nos légumes. Donc on va prendre avec notre araignée. Il apprend vite. Hein. Tous nos légumes. Mais du coup, pourquoi une araignée? Alors écoute, pourquoi Clément, pourquoi Quentin? Là, j'aurais tendance à te dire, il y a des réponses qui restent, il y a des questions qui resteront éternellement posées, tu sais. Je ne sais pas pourquoi araignée. J'ai beau réfléchir, tu vois, ça ne me vient pas, Quentin. Oh, bah, il y a des noms comme ça. Maryse, tu sais, en cuisine. Oui, là-bas, je crois Maryse. Voilà. Peut-être que c'est une dame qui s'appelle Maryse. Voilà, exactement. Je pense araignée pour le maillage, peut-être, de la toile d'araignée. Oui, peut-être. Tu vois? En tout cas, ça a pris une belle couleur. Tu vois, alors on a l'avantage, c'est que, étant donné qu'on a mis notre courgette un peu plus tard, ben on a réussi à garder son beau vert. Et on ne va pas traîner, parce que plus tu vas la laisser longtemps, plus celle-ci risque de perdre ce joli vert. Elle tourne vers du noir? C'est ça. Non, ça va tourner vers un vert kaki. Ah oui. Tu vois, qui est moins joli. Alors, ce qu'on va faire, tant qu'on y est, on va se prendre un bol mixeur. Voilà. Alors, moi, l'avantage, c'est que c'est un bol mixeur avec 3 lames. Donc ça va 3 fois plus vite. Ça va 3 fois plus vite, tu vois. Comme le ciseau de la dernière fois. C'est ça, tu avais un ciseau 5 lames. 5 lames. Ah bah moi, tu vois, je te surprends aussi. Allez, on va passer nos légumes dans notre mixeur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer très rapidement, pas trop longtemps, hein. Ça c'est important.
Parce que tu sais ce qui va se passer si on mixe trop longtemps? Ça sera trop liquide et. Non, c'est que ta pomme de terre, elle va corner. Qu'est-ce que ça veut dire corner Ah. pour une pomme de terre? Elle va devenir élastique. Hop, on met notre petit couvercle. Je te laisse attraper un grand saladier là, en verre, là, s'il te plaît, Très Quentin. bien. Et on va mixer très rapidement. Super. Première tournée. Ok, regarde ce joli verre qu'on a. Avec des petites Tu vois tachetés. Alors ça, c'est le couvercle qu'on a gardé. La peau, pardon, qu'on a gardé. Ça donne Donc des là, petites taches. Je te laisse attraper la maryse. Oui, La petite, la petite. la petite. Alors, Et on va passer notre préparation dans le saladier. hop. Avec la maryse pour racler un peu les bords. Mais on croirait que tu as fait ça toute ta vie. Donc. Ah, la pâtisserie, j'en ai fait un peu, j'avoue. Ouais. Et c'est vrai que la maryse, c'est quand même bien pratique pour venir racler. Alors moi, non, j'aime pas la maryse. Tu sais pourquoi? Ah bon? Parce que quand j'étais petit, moi, je venais et je léchais le saladier. Ah, bah, du coup, ça en fait moins. Et là, bah, ça en fait moins, tu vois. Donc, je trouve que c'est l'anti-gourmand, la maryse, tu vois. Comme la corne. Une corne, c'est ce qui te permet de racler les restes de pâte. J'adorais la pâte crue quand j'étais petit, moi aussi. Allez, on remet notre tournée. On va le faire en plusieurs tournées. Je pense que vous aurez exactement le même problème que moi. Hein, c'est qu'on a des petits mixeurs. Alors, j'aurais pu sortir mon gros professionnel, mais le but, c'est de faire comme vous à la maison. Donc, on a un petit bol. Ben, on fait en plusieurs fois. Hein, Puis on a le temps après. ne blindez pas le bol. Bah, là, la recette n'était pas très très compliquée hein, jusqu'à maintenant. Hein. On a taillé des pommes de terre et tout s'est fait vraiment tranquillement. Allez, on fera une troisième tournée. Superbe. On ferme, on mixe et on est au top. Superbe. Je te laisse repasser Un coup de maryse. l'ensemble. À toi de jouer. Hop, c'est parti. J'aime beaucoup cette couleur en tout cas avec cette. Ouais, ces tu petites vois, on va paillettes, remélanger parce que tu vois, on avait plus de courgettes dans la première tournée. C'est pour ça qu'on va tout bien remélanger. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, tant qu'on y est là, comme ça il va commencer à fondre tranquillement, on a un beau bout de beurre, on va le mettre dedans. Ah, et qu'il soit maintenu au chaud comme ça. Il va fondre tranquillement pendant qu'on mixe la dernière tournée. Hop, voilà. Superbe. Et là, dernière tournée. Fais attention, tu vois, j'avais un peu d'eau hein, dans Un le peu de fond. liquide, ouais. Je ne prends pas le liquide. Hein. Mes courgettes vont m'apporter Tout ce toute qu'il faut en l'humidité eau. qu'il faut pour que ma pomme de terre soit pas trop Trop sèche. sèche. Et on est parti. Parfait. Allez, Quentin, je te laisse Hop. tout mettre dedans. Moi, je vais aller mettre à la plonge notre plaque. Là, on a un peu plus de. On a une teinte un peu plus verte. Ça fait un petit dégradé. Tu vois, tu commences à devenir un vrai chef à force de cuisiner avec moi, Quentin. Hein. Un petit peu, ouais. Hein Bientôt, Comme quoi vous Quentin, mettez- il n'aura plus besoin de moi. Ouf. Comme ça, je serai au chômage. Hein. Je deviendrai ergothérapeute. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a du boulot dans ce domaine-là. Peut-être qu'on va, apparemment. voilà, peut-être qu'on va s'influencer mutuellement. Hein. Alors, Quentin, qu'est-ce qui nous manque dans notre préparation? Je dirais le fromage. Non. Ah, autre chose. Le pesto, peut-être? Fromage, pesto, on va les mettre, mais qu'est-ce qui nous manque là? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis le départ? Sel et poivre. Ah oui, Exauceur oui. de goût. Hein, ça, c'est primordial. Allez, 2 bonnes pincées de sel. On va Et se on en mettre- profite comme ça pour mélanger aussi. C'est ça. Parce que ta pomme de terre, faut pas trop la travailler. Donc on va tout mettre. On va ajouter notre fromage. Ah,
attends, avant. Est-ce que tu as besoin de quelle quantité de fromage? Alors 120 grammes, ça serait bien. Tu veux qu'on Parce pèse le que- fromage? Ouais, voilà, j'ai Allez, vas-y, une on y va. petite balance justement pour. Parce que toi, à tu montrer. es précis sur le fromage? Plus il y en a, mieux c'est, mais on D'accord, va quand allez. même pour. Ah, t'as ta balance. Voilà. Ah, c'est la Alors, balance qui parle, celle-ci, non? C'est ça? Exactement, c'est pour Ok. ça que je voulais poser le fromage justement. Donc on va pouvoir vous montrer directement. Hop. Donc, alors, et tu vas voir, elle a une petite particularité que tu vas entendre. Bonjour, comment allez-vous? Et si je lui réponds, elle me répond ou pas? Malheureusement, non. Très bien, et toi? Je suis prête. Ah bah, Ah, comme voilà, quoi. superbe. Et Donc là, je mets mon. Ah, voilà, elle va me tu dire mets- le poids. C'est Voilà, ça? elle va t'annoncer le poids voilà, au fur et à mesure. Donc il faut attendre quand même un petit peu. Donc là, vas-y, tu mets une quantité. Et là, elle te dit 83 grammes. 83 grammes. Il me faut 120, donc. 124 grammes. Ah, c'est sympa. Comme ça, on peut mesurer à peu près ce qu'il nous faut. Ah, 114 grammes. 118 grammes. bon, je pense qu'on est pas au gramme. Non, près. non, je veux 120. 122 grammes. Tu sais, moi, je suis un chef joueur. Hein. Là, tu viens de me présenter un nouveau jouet, quoi. 123 grammes. Bon, allez, on va être bon. On va y aller. Parce Ouais. que sinon, on peut y rester 4 heures. Alors, fromage râpé. On a mis. Ah oui. Ah, faut l'étendre maintenant. Hop, Grammes. Au revoir. Salut. voilà. À bientôt. On va mettre notre fromage râpé. Et là, on va mélanger l'ensemble À la maryse. à la maryse de façon à avoir une masse homogène. Ah, le petit beurre qui se balade. C'est ça, qui finit de fondre tranquillement. Tu vois, là, volontairement, j'essaye de séparer mon fromage parce que s'ils font En un seul en un bloc. bloc, regarde, on commence à avoir les petits filaments là. Oh, ça va être génial ça. Allez, Quentin, En tout je cas, te c'est laisse. aussi du visuel. Hein. Ah là, on est très beau, sur hein. une cuisine bien gourmande. Mm. Qu'est-ce qu'on va faire? Ajouter notre pesto. Qui lui va nous donner un petit parfum fort sympathique. Un petit peu d'Italie. Un petit peu d'Italie, mais surtout du soleil. Hein. On a de la Ah, on en a courgette, bien besoin en on a ce du moment. pesto. Ah bah, début de l'été, tu sais, Quentin, on est plutôt pas mal. Mm. Tu vois? Voilà. Allez. Cuillère et fourchette, Quentin. Cuillère pour fourchette Superbe. et, Et on goûte. et cuillère. Ah oui, oui. Ah. Ah bah, c'est pour nous, hein, tu sais. Ah oui, On va goûter, hein, oui. Parce que c'est pas quand ton hachis parmentier va sortir du four qu'il faut que tu te rendes compte que tu C'est un manques peu de tard. sel ou de Mm. poivre. Moi, pour moi, on est parfait. Alors, ce qui est important quand tu goûtes comme ça, c'est de retrouver tous les ingrédients que tu aimes. On a la pomme de terre, on a la courgette, on a le fromage, on a le pesto qui vient en fond de qui bouche. arrive à la fin. Ouais. Le sel, poivre, on est plutôt pas mal. On a une viande qui est assez salée, hein, on en Mhm. parlait tout à l'heure. Donc là, on va être bien. D'accord? Ce que je te propose, c'est de finir le montage de nos hachis. Le montage, c'est les différentes couches qu'on met. Mais avant de finir notre montage, on va préchauffer notre four à 180 degrés, chaleur tournante. C'est parti. Allez, parce qu'il faut que notre four préchauffe, les amis. Pour monter en température. C'est ça. Là, tu vas pouvoir remplir les moules. Je te laisse faire. Donc Alors, tu vas me peut-être avec une répartir cuillère. équitablement tous les ingrédients dans les, enfin tous les ingrédients, toute la purée dans les moules. Hop. Voilà. Voilà. Alors essaye de travailler proprement, Quentin. Hein. J'essaie. Et là, tu vois, regarde. Là, je comprends pas ce que tu fais, moi, personnellement. C'est-à-dire. Je t'ai expliqué tout à l'heure, il faut que tu réussisses à garder le plus possible tes mains disponibles. À quoi ça sert Ah pour oui, toi de tenir le plat. de tenir le plat, tu vois? C'est exactement le concept de ce qu'on apprend dès qu'on est apprenti en cuisine. Hein. Comme quoi, c'est vraiment un métier où il y a tout un apprentissage. Ah ouais, mais ton chef, il te tombe dessus. Hein. Il te voit faire là ce que tu viens de faire, paf, il te tombe dessus. Hein. C'est normal. Le but, hein, c'est d'aller vite. Mm. Cuisine, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Pour ceux qui ont déjà cuisiné des repas de fête de fin d'année, on reste 6 heures en cuisine des fois pour 30 minutes de bonheur à table. Hein. Donc, à un moment,
Il faut optimiser son temps, optimiser sa gestuelle en cuisine, c'est très très important. Et Non. organiser aussi son travail. Puis aussi, pour des gens, on en parlait tout à l'heure, des gens qui ont des difficultés aussi avec une certaine bras, des fois de maintenir c'est d'où l'intérêt d'ailleurs de garder le plan de travail dégagé, c'est que finalement d'avoir la place de poser à côté son... On peut poser quelque chose, on peut s'organiser, on peut... Tu as vu, hein, j'ai déblayé moi au fur et à mesure, de façon à ce que notre poste soit toujours bien clair, bien libre, bien net. Et qu'on ait que ce qu'on ait besoin sous la main. Mais, C'est ça. Voilà, pour des personnes qui ont des fois aussi des difficultés motrices, ça peut être bien d'avoir justement tout cet espace. Ce que tu peux faire, c'est étaler de temps en temps un peu ton appareil avec le dos de ta cuillère pour te rendre compte de ce que tu dois encore mettre dedans. Voilà, vas-y, c'est bon, tu peux continuer. Hop, voilà. Tu vois cette jolie couleur qu'on a? Alors c'est un hachis parmentier revisité, hein, je précise, le vrai hachis parmentier, on ne met pas de courgettes dans les pommes de terre. Hop. Alors tu vois, on avait de belles pommes de terre en vérité. Il faut des pommes de terre de la taille d'un œuf. Bon, moi ce matin, en allant faire le marché, je n'ai pas trouvé les pommes de terre que je voulais. J'ai pris ce que j'ai trouvé. Et s'il me reste un petit peu de pommes purées, je mets ça dans une boîte Tupperware, au frigo. Et puis ça fait un repas un soir à la maison. Après, on s'adapte avec ce qu'on trouve sur... C'est ça, j'imagine. toujours. C'est un plat qui me semble quand même assez adaptable, le parmentier. Hein, j'ai On peut l'impression. même le faire. Par exemple, on aurait pu remplacer en hiver la pomme de terre par du panais, par exemple. Vous voyez, selon les saisons, on va faire son parmentier avec les produits qu'on trouve sur le marché. Le concept, c'est toujours le même. Viande en dessous, purée au-dessus. Après, purée de ce que vous voulez, viande de ce que vous voulez. À vous, après, la seule limite sur un parmentier, ça sera votre imagination. Dites-vous ça. Hop. Quentin, Un peu généreux. t'es un peu un cochon là, tu vois, hein? Ouais, non, c'est... Hein On met dans le plat, on a dit, hein, pas à côté. Super. Toujours un peu de mal Écoute, avec ça. n'en mets pas trop non plus. L'objectif, c'est qu'on soit recouvert, que le plat soit à hauteur. Donc là, les amis, notre parmentier est prêt. On peut le préparer à l'avance et le cuire le lendemain. Ça, c'est pas un problème non plus, hein. La seule chose, c'est qu'on le gratine au dernier moment avant de manger. Pourquoi? Parce qu'on va avoir cette jolie coloration sur le dessus de notre gratin, de notre parmentier, et ça nous apportera cette jolie coloration. Si vous faites gratiner la veille pour le lendemain, vous allez perdre cette croustillance que le gratiné va vous apporter. Là, on part pour 20-25 minutes de cuisson. Ça dépendra de votre four à 180 degrés, chaleur tournante. Je te laisse y aller, Quentin. Ok, alors... On va peut-être ouvrir le four avant. C'est peut-être Allez, mieux. Quentin ouvre le four, moi j'y vais. Un travail d'équipe, Quentin. Et voilà. Notre parmentier est prêt. J'allais dire parmentier de canard. Tu vois, pour moi, j'étais déjà dans le sud-ouest. Notre parmentier est cuit. On a une jolie coloration sur le dessus. Et là, j'aurais tendance à dire, Quentin, Ça donne envie de déguster. notre recette est terminée. Ils nous tendent les bras, ces petits plats à gratin. Alors, tu as ton plat, j'ai le mien. Hein. Je te préviens tout de suite. Je te l'ai dit tout à l'heure. Chacun le Là-dessus, sien. moi, je ne suis pas très partageur. Donc, là, on a, tu vois, cette jolie coloration. Si on écoute, hein, t'entends, hein, ça croustille sur le dessus. Là, on peut... Petite fine pellicule Voilà, une aussi. petite fine pellicule et on y va. On vient chercher la viande au fond. La pomme de terre, tu vois, et la courgette ont légèrement épaissi pendant la cuisson. Ça se mange. Hein. Petit goût de fromage aussi, on sent Ah, bien ça le se mange pesto, bien, tous hein. les éléments sont là. Bah, c'est l'objectif. Ne mettez jamais dans un plat un ingrédient que vous n'allez pas sentir au bout. Ça ne sert à rien dans l'idée. Hein. Si on met quelque chose dans un plat, c'est pour le sentir. Donc, Et bien là, en on l'occurrence, le c'est réajuste. réussi. Et là, c'est réussi. On est au top. Notre recette est donc terminée, validée par Quentin. Ça, c'est important. Chers amis, moi, je vous souhaite une excellente dégustation de cette recette conviviale et savoureuse. Merci Quentin à toi pour tes précieux conseils, ta participation et ton dynamisme. Moi, j'ai appris plein de choses avec toi aujourd'hui. Donc déjà, je vais marquer des points au Scrabble, l'ergothérapie. Ah oui, C'est oui. peut-être un peu long, tu vois, mais faut que je On n'a pas regarde. toujours toutes les lettres. hein. Ouais, on n'aura peut-être pas toujours toutes les lettres. En attendant, nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle aventure culinaire. À très vite. Au revoir.